Ok, donc le défi du jour là, c'est de venir à monter les roues sur le camion. Donc c'est un grand jour parce que je vais chausser le camion. En fait là, je vais te montrer quelque chose d'inattendu. Là. Voilà. Je viens de retrouver le boulon du pont arrière que j'avais dû remplacer. Il est là, tout tranquillement. Il était pas dans la bonne poche en fait. Donc me voici prêt à faire la réfection. Donc ici ce qu'on voit là c'est la durite en caoutchouc qui a été mis pour empêcher que les tôles viennent vibrer sur le cuivre et qu'à force il y ait des ruptures comme ça. Donc là le cuivre il est à nu. Donc là je vais décaper ça. Ensuite j'ai l'autre ici là, le cuivre en bon état. En fait c'est... Donc là c'est pareil, c'est un caoutchouc qui est complètement cuit, ça doit être de la durite. Et ça, cette partie là du tuyau d'essence, cette partie là a vu le diable, a vu la bête, puisque ça a pris feu ici là. Enfin ça a pris, c'est pas ça qui a pris feu, mais tout ça là, ça a vu la flamme en fait. On voit ici clairement ce caoutchouc là, il est brûlé, ainsi que celui-ci, qui est le même d'ailleurs. Donc l'idée c'est de faire un décapage complet des tuyauteries dedans dehors. Je vais faire des bouchons, je vais les remplir avec du produit décapant. Je vais échanger ça. Alors je sais pas trop comment je vais faire pour les rentrer parce que les olives je ne suis pas sûr qu'on puisse les enlever, je sais pas, je vais voir. En tout cas ça c'est clair que je vais en remettre du caoutchouc de protection. Donc d'une manière ou d'une autre je vais remettre des protections pour pas que le circuit d'essence s'abîme avec le temps. Ok. Alors, je vais te montrer quelque chose. Ça se passe à l'intérieur du tuyau. Ici, dans le sud-ouest, enfin, je sais pas ailleurs s'il y a la même chose, mais en tout cas, ici, dans le sud-ouest, on a beaucoup d'abeilles maçonnes, qui sont des abeilles qui vivent, qui sont solitaires, qui ne vivent pas en communauté, enfin en essaim en tout cas, et qui nichent, en fait, qui pondent leurs œufs dans des petites, comme ça, des petites cavités rondes. Ici il y en a partout, hein. Donc à chaque fois qu'on regarde s'il y a une cavité ronde, souvent on voit que c'est bouché avec de la terre. Et ce sont les abeilles maçonnes qui mettent des petites boules de pollen en fait. Après elles pondent un œuf, elles bouchent avec de la terre. Et quelques jours après, quelques semaines après plutôt, ça éclot. Je vais d'ailleurs aller t'en montrer d'autres. Je vais virer mon éclairage, tu vas voir. Les petites abeilles maçonnes. Alors, je sais pas si on va voir. Ici il y a des trous vides. Et ici il y a des trous. Là, ici, ici. Là. Les trous qui ont été bouchés avec de la terre. Alors ça va décaper les graisses et les peintures, les cambouis, les crasses, les huiles.
Enfin, ça va tout décaper. Ça atterringit un petit peu aussi sur le métaux, mais bon, pas beaucoup. Enfin, beaucoup sur l'alu, mais pas sur les cuivres et les ferreux. Là, ça commence à mousser un peu. On voit l'huile qui remonte. C'est extrêmement pénible à faire. Ok, donc là je m'apprête à reconnecter la tubulure aval au filtre décanteur en fait. Donc elle ressort par-dessus la poutre principale. Alors elle va aller dans le deuxième, pas celui du haut, celui du bas, puis ici là, dans le premier trou. Et en fait le principe après, c'est qu'elle va passer, elle sera clampée là-dedans en fait. Elle sera ici comme ça. Ensuite il y aura le moteur ici là. Et en fait elle finit après par un tuyau, une durite souple qui interconnecte la dernière tubulure qui fait le tour du moteur par devant pour alimenter après le carbu. Voilà. Alors je vais faire le même principe que pour la tubulure amont, donc avec des chutes de gaines électriques spéciales qui sont réalisées dans un caoutchouc très dur et clampées ou cerclées avec des colliers d'électricien. Voilà. Ok, donc j'ai terminé de connecter les tubulures de frein. Donc là il me reste celle-ci là. J'ai un peu de buée.
là. Donc ça c'est la tubulure qui provient du réservoir de liquide. Et ensuite ici là, j'ai la tubulure de frein qui arrive là, au flexible arrière. Donc celle-là je les avais mis hier déjà. Putain ouais, c'est la canicule, hein, il va buer. Ensuite j'ai placé cette tubulure là qui s'en va dans le trou là, ok, qui va au maître cylindre. Donc j'ai mis aussi les flexibles, donc sur les supports. Donc là les flexibles. Voilà donc celui-là. Donc la tubulure en cuivre rigide donc arrive jusque là. Donc elle passe dans le trou de châssis là. Donc j'ai mis les petites protections en caoutchouc là. Et après elle passe dessous. Et elle est clampée dans les petites pattes en fer doux là qui servent à maintenir. Donc là elle repart par là-bas et pouf elle ira au mètre cylindre que je mettrai après avoir mis le moteur. Donc le moteur c'est ma prochaine étape. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas tout filmé, c'est pas intéressant à filmer je pense. Voilà, vaut mieux filmer le résultat. Alors ma caméra était dans le sous-sol, en fait elle était au frais. Et le fait de sortir dehors, là, ça a mis de la buée. Parce que c'est jour de canicule. Nous sommes le combien d'ailleurs, le 26 juin 2019. Voilà, la caméra est fraîche donc voilà. Bon bref.